on va parler sur un thème très capital. Nous avons reçu le pasteur Trésor Ingambé de l'église Centre évangélique Parole du Salut et le docteur King Fortuné Batola de l'église White Eagle Tabernacle. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Shalom. Et bienvenue à l'émission Rencontre prophétique. Merci. Ici, nous disons qu'on sommes unis pour le réveil spirituel. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube. Étonnant du midi, donc toi qui es connecté, partage le lien et poursuivre ces moments que nous allons passer ensemble avec le pasteur Trésor Ingambé et Dr King Fortuné. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est lorsque le réveil spirituel est déclenché. Quand le réveil spirituel est déclenché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les choses qui se produisent? Et voilà pourquoi, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accorder la parole au pasteur Trésor et au Dr King de se présenter. Merci, homme de Dieu. Présentez-vous, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je suis pasteur Trésor Ingambé, comme vous venez de le dire. Je suis avant tout un enfant de Dieu, Amen. c'est-à-dire né de nouveau. Amen. Et je suis serviteur de Dieu, pasteur de l'église Parole du Salut, qui est située juste derrière le lycée Poitiers-Bernard, le quartier Camp 31 juillet. Et je suis marié et je suis père de 2 enfants. Merci. Pasteur Trésor est marié, père de 2 enfants. Et je rappelle que le pasteur Trésor, celui que tu as organisé la campagne sur le réveil. Le réveil qui va se tenir d'ici peu, je pense, du 19 au 22 de ce mois. Effectivement. Ça sera avec le pasteur de Ostendal, c'est ça? Roland Ilenga. Roland Ilenga. Et le pasteur Roy Bond. Je pense qu'à la fin tout à l'heure, on va en parler. On va en parler ensemble. Docteur King Fortuné, est-ce qu'on peut encore mieux vous découvrir? Oui, je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, Dr King Fortuné Batola, pasteur de White Eagle Tabernacle, situé dans l'amphithéâtre de la salle Rocher des Âges, juste à l'Océage, vers ce qu'on appelle le Château d'Eau. Je suis effectivement marié, père de 2 filles et un garçon. Et je suis aussi écrivain, chercheur. Et voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire en bref du Dr King. D'accord. Donc, tous, je pense que nous mettons le Dr King. Aujourd'hui, on a reçu notre invité qui est le pasteur Trésor Ingambé. Et le terme de notre émission d'aujourd'hui, c'est lorsque le réveil spirituel est déclenché. Ça tombe au pic avec, cette campagne que le pasteur Trésor organise dans la ville. C'est vraiment un grand événement avec 2 éminents serviteurs de Dieu, avec le pasteur Roland Elenga et le pasteur Roy Bondo. Déjà, avant de rentrer dans notre sujet, je pourrais demander au pasteur Trésor, très jeune que vous êtes, pourquoi pensez-vous commencer, d'où vient cette idée-là de vous lancer dans cette campagne? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a vraiment incité? Je dirais que c'est parti d'abord d'un constat. On s'est rendu compte qu'on a besoin de réveil. Et fort de tout ce qui se passe, de tout ce qui se vit, et nous nous sommes dit il faut un réveil. Et ce constat a été, n'est-ce pas, transformé et devenu un soupir. Nous soupirons après le réveil. Et nous voulons vraiment vivre le réveil parce que lorsque le réveil est là, eh ben, le changement est toujours au rendez-vous. Donc, voilà un peu ce jeu. Dans le désir du réveil, comme l'émission Rencontre prophétique, c'est dans cette même élan que le pasteur Trésor aussi a voulu vraiment ce réveil-là. Et le terme, c'est réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi réveille-toi, pasteur Trésor? Réveille-toi parce que c'est d'abord un ordre que le Seigneur donne. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 5, verset 14, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors dans le sommeil de la mort, et Christ t'éclairera. Et nous, on a dit, réveille-toi. C'est-à-dire, c'est d'abord quelque chose de personnel, avant d'être collectif ou général. C'est quelque chose de personnel. Une décision, une option qu'on est censé lever, on dit, allez, je me réveille. Parce que dans la vie, vous savez, il y a des choses que Dieu est censé faire. Et ce que Dieu est censé faire, il ne nous demandera jamais de le faire. Et il y a des choses que nous sommes censés faire. Et ce que nous sommes censés faire, Dieu ne le fera jamais à notre place. Et les réveils, c'est l'homme. C'est nous qui devons décider de nous réveiller.
Dieu veut faire des choses pour nous. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous visiter. Dieu veut nous élever. Dieu veut aller manifester, n'est-ce pas, sa puissance en nous, pour nous, avec nous. Mais il y a une condition. Nous devons faire notre part. C'est lui de nous révéler. Nous devons faire notre part, c'est lui de nous relever, comme a dit le pasteur Trésor Ingambe, nous devons faire notre part. Quels sont les éléments déclencheurs du réveil spirituel, pasteur Trésor? Quels sont les éléments qui déclenchent le réveil spirituel dans un milieu quelconque? Les éléments qui déclenchent le réveil spirituel, je commencerai d'abord par la prise de conscience. Ok. Parce que c'est dans la mesure où on prend conscience de notre état qu'on peut chercher à changer cela. Quand on prend conscience, quand on réalise qu'il y a un problème, ça ne va pas dans ma vie, ça ne marche pas. Et c'est là le commencement de toute chose. C'est là que commence la recherche. On commence à chercher des solutions parce qu'on s'est rendu compte que l'état dans lequel nous sommes n'est pas bon. L'état dans lequel nous sommes ne nous va pas. Ça, c'est le premier point, en tout cas, à mon sens, hein, c'est mon avis. Ah oui. Et la deuxième des choses, allez, je vais citer comme ça pêle-mêle. La deuxième des choses qui suscite le réveil, ce sont les actes. Il faut passer à l'acte. Prendre conscience, c'est bien, mais prendre conscience ne suffit pas. Il faut poser des actes. Il faut se lever et agir. Un peu comme ses fils prodigues, il était parti loin de son père, il a dilapidé sa richesse et au bout d'un moment, et j'aime bien l'expression que la Bible emploie, il dit, il est rentré au-dedans de lui-même. C'est ça la prise de conscience. Et il a commencé à se dire des choses. Il dit, mais j'étais bien chez mon père. Là-bas, il fait beau vivre, mais comment je peux me retrouver dans cet état? Ce n'est pas ma place, ce n'est pas ma condition. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il a dit, mais il ne s'est pas arrêté à le dire, il est passé à là, il s'est levé. Il a bravé les camps du raton, il a bravé la honte. Allez, et puis la suite, vous savez, son père l'a reçu à bras ouverts. Si je peux continuer. D'accord. Il y a aussi, bien sûr, quand je parle des actes qu'on doit poser, parmi ces actes-là, il y a la prière. Et quand je dis la prière, je pense tout de suite à la repentance. Vous savez, les sommets spirituels, au fond, a comme cause principale le péché. Et quand on dit péché, ce n'est pas d'abord l'acte que nous posons. Aujourd'hui, quand les communs des mortels, quand on parle de péché, c'est quand quelqu'un vole, quelqu'un injurie, c'est vrai. Mais le péché, le vrai, selon l'étymologie du mot, je passe sous le contrôle du docteur qui est là, il est mieux placé pour expliquer ces choses, c'est le fait de manquer le but. Le but, oui, effectivement. Quelqu'un qui manque le but, quelqu'un qui devait être adolescent et qui est ici, même s'il n'a pas volé, même s'il n'a pas commis l'impudicité. Voyez-vous. Et quand on prend conscience de notre état, on s'élève pour poser des actes, et bien la première des choses, c'est de réparer, n'est-ce pas, de revenir sur le droit chemin. À chaque fois, lorsque le peuple de Dieu dans la Bible est revenu à Dieu, dans la repentance, n'est-ce pas, dans l'humiliation ou dans l'humilité, Dieu a toujours envoyé les réveils. Et comme je dis, je vais citer pêle-mêle, je crois que si on doit parler du réveil de manière générale, pour l'Assemblée, pour l'Église, corps de Christ, parce qu'en fait, quand on parle du réveil de ces thèmes-là, nous ne voyons pas seulement l'Église locale. Nous voulons aller au-delà. C'est pourquoi on est parti vers tout le monde quasiment. C'est pourquoi nous collaborons avec les docteurs et avec plusieurs serviteurs de Dieu, parce que nous voulons que ce soit quelque chose de collectif. Dieu ne nous a jamais regardés comme des individus. Dieu nous regarde comme un corps, comme une famille. Et nous voulons que ces réveils-là touchent l'Église, corps de Christ, ici au Congo. Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas dans le monde? Merci. Et donc, je dirais l'unité. L'unité déclenche les réveils. Amen. Lorsque les cœurs se mettent ensemble, lorsque nous nous mettons ensemble. D'ailleurs, moi, je crois que le fait que nous travaillons ensemble avec les docteurs, le réveil ne ratera pas. Le réveil ne ratera pas l'unité, docteur, l'unité. Docteur, quels sont les effets du réveil spirituel sur les hommes? Qu'est-ce que ça produit une fois que le réveil est déclenché? Qu'est-ce que ça produit au sein des hommes? Oui, moi je pense que ce que le pasteur Trésor vient de dire tout à l'heure là est un élément très, très capital. Il y a des actes, qui précèdent véritablement un réveil. Mais il y a quelque chose de très capital qu'il faut mentionner ici, c'est que la manifestation, c'est-à-dire tous les actes qui se posent
dans le parcours, tout ce qui est visible, a pour fondement la dimension invisible ou la dimension spirituelle. Donc, et tout ce que nous voyons, je crois que pour tous les habitants de Pointe-Noire, partout où vous passez, vous voyez des affiches, vous voyez bien sûr des annonces et partout. Voyez-vous que ça, c'est la manifestation visible ou extérieure. Mais pour que nous arrivions ainsi à cette manifestation, c'est qu'au préalable, il y a d'abord un socle spirituel. Donc, il ne peut pas y avoir mobilisation, il ne peut pas y avoir un sentiment collectif dans le corps de Christ sans au préalable, dans la dimension spirituelle, qu'il y ait un mouvement de l'esprit. Donc voilà pourquoi je parle d'abord de la dimension de ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est-à-dire ce qui se passe au ciel. Puisqu'il est dit que sur la terre, nous allons vers les âmes. Et d'ailleurs, cette campagne d'évangélisation a pour but de remplir, de délocaliser effectivement le monde des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Voyez. Mais nous avons une promesse qui déclare que lorsque un pécheur, une âme se répand, ok, le ciel est dans quel état? Le ciel est dans la fête. Le ciel est dans une réjouissance inimaginable. Ok? Donc, parfois, ce sont les notions de base que nous avions complètement oubliées. Tu vois? Parce que si ces notions-là peuvent à nouveau revenir sous forme de vagues, alors l'Église, les croyants, les serviteurs de Dieu seront en activité parce que le seul élément, le seul acte qui amène la réjouissance au ciel, c'est bien sûr la repentance, le retour ou la conversion d'une âme. Voyez-vous? Mais lorsque, effectivement, nous tombons dans le sommeil, comme a dit le pasteur Trésor, que le sommeil spirituel est le signe même du péché, parce que le péché en lui-même, c'est manquer le but, c'est-à-dire ne pas faire le pourquoi tu as été destiné, bien sûr, sur terre. Et ce qui rejoint Matthieu 25, que nous avions traité hier, je pense, que pour que les vierges se lèvent, il y a eu d'abord assurément un premier message, une première information qui a fait d'elles des personnes motivées qui sont sorties et de par les critères qu'ils remplissaient, ils sont identifiés à l'Église. Et l'Église est un corps. Voyez-vous? Mais, à un moment donné, il y a eu retard. Le temps a fini par les rattraper. Pour certains, ils avaient fait des calculs que de telle période à telle période, je pense que je vais vivre ainsi, après. Mais la Bible dit que, comme l'époux tardait, tous s'endormirent et tous s'assoupirent. Voyez-vous que, donc, c'est une expérience dans la marche, le parcours de l'Église, que l'élan que nous avions pris par rapport aux circonstances, par rapport au temps et tout ça, et en grande partie, l'Église a connu une période d'assoupissement, une période de soupir. Voilà pourquoi j'ai apprécié le thème de la campagne de l'évangélisation qui parle de « Réveille-toi ». Voyez-vous, généralement, on a souvent des thèmes qui sont très frappants, quoique c'est bien, mais ce thème est très capital. Il parle ici de réveiller. Pourquoi on parle du réveil? C'est parce que, assurément, c'est pas seulement l'âme qui est pécheur, le pécheur qui doit revenir pour qui subissent un réveil, mais aussi l'Église, ceux-là qui ont accepté le Seigneur. Voyez-vous que la marche, la première trajectoire, à cause du temps, voyez-vous que lorsqu'on est devenu rentré dans les habitudes, ça plonge effectivement l'individu, l'Église, le corps de Christ dans sa généralité, en quelque sorte, on a manqué le but. On a perdu l'élan premier. Parce que dans les lettres adressées aux 7 églises, la lettre adressée à l'église d'Éphèse, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi
et renouvelle tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai la lampe. Voyez-vous? Ce qui revient à dire, lorsque l'on perd le premier élan, notre premier amour, la finalité, la lampe s'éteint. La lampe est même retirée. Et Paul aurait primé, je crois, l'une des églises, quand il écrit, il dit que, je vois chez les Galates, qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé, qui t'a arrêté, tu courais si bien. Cette influence ne vient pas de Dieu. Voyez-vous que donc, il arrive à un moment donné où les bonnes œuvres, l'élan premier que nous avions, l'engouement que nous avions, le zèle que nous avions, la détermination, les buts que nous étions fixés, on s'éloigne. Progressivement, ça ne vient pas aussitôt, hein. C'est progressivement. Et cet éloignement progressif sur ce qui a continué au travers des 5 autres vierges, et elles sont devenues vierges folles. La folie là, c'était pas la folie comme on pense, comme vous voyez, mais c'était pas la démence, c'était l'imprudence. Voyez-vous, c'était en quelque sorte la négligence, parce que elles ont ignoré l'essentiel qui était l'huile. Parce que sans l'huile, à la période où il est dit au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Quelqu'un a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voyez-vous que, mais ils n'étaient pas équipés pour faire face au deuxième trajectoire, qui est le trajectoire de la nuit. Et le trajectoire de la nuit ne peut être réussi que si nous avons de l'huile. Voyez-vous? Donc, c'est pour ainsi dire que dans la dimension spirituelle, c'est qu'il y a eu un cri. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, dans la traduction d'Arbi, il est dit que quand le Seigneur lui-même vient, il a un cri de commandement. Et dans la traduction Louis Ségan, il est dit, c'est un signal donné. Donc il y a un code, Voyez-vous que c'est pas tout le monde qui écoute. Quand on dit un signal, c'est que ce sont des gens qui sont connectés. Donc voyez-vous que nous parlons ici du réveil. Voilà le pasteur Trésor, il ressent cet appel. Voilà, il y a un réveil. Le pasteur Roy Bondo, il ressent la même chose. L'apôtre Elenga Roland, il ressent la même chose. Donc il y a un signal en fait. C'est dans la dimension spirituelle, il y a un cri qui a retenti, il y a un signal qui a été donné, et chacun, parce que il n'y a pas seulement la Vierge imprudente ou folle qui était assoupie, même la sage. Donc tous, à cause du temps, se sont endormis. Mais à un moment donné, c'est le cri qui les a réveillés. Il dit, l'heure du réveil a sonné, vous devez vous réveiller. Voici l'époux, allez bien sûr à sa rencontre. Donc lorsque il y a effectivement le réveil est déclenché, alors les messagers et serviteurs de Dieu se remettent au travail. C'est un message, c'est une mission d'évangélisation, d'apostolique, de prophétique massive, effectivement, qui s'impose, parce que quand le roi a parlé, c'est le lion qui a rugi. Alors il a dit que mais si le lion a rugi, qui ne saura prophétiser? Cela a été annoncé. Lorsque le réveil spirituel est déclenché, les hommes de Dieu se mettent en service et commencent à travailler pour le bien du salut et pour le bien du royaume des cieux. Alors, s'il ne faut pas du réveil encore, le pasteur Trésor, réveille-toi, toi qui dehors. Qui doit nous réveiller? Est-ce que ce sont les païens ou les chrétiens? Si nous voulons rester dans les contextes de ces textes, qui est notre texte de base, Éphésiens chapitre 5, verset 4, vous allez vous rendre compte que les livres même, tous les livres d'Éphésiens, est adressé à une église. Le message est orienté vers l'église. Et ça, c'est une question importante, vraiment, parce que c'est dans la mesure où l'église jouera son rôle de lumière que le monde aussi pourra être éclairé. Vous savez, aujourd'hui, l'église a perdu son influence. L'église a perdu sa place. L'église a perdu son impact. Aujourd'hui, quand on parle de l'église, ça ne fait plus rien. L'église a perdu son rôle de sel de la terre et de la lumière du monde. Je pense que ce message est adressé d'abord et avant tout à l'église. Et quand je dis église, je ne parle pas des bâtiments. L'église, je parle des hommes et des femmes nés de nouveau, rachetés, mis à part pour servir pour la gloire de Dieu. Donc, ce message est adressé d'abord à l'église, puis après aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pasteur, une personne peut se dire, mais je vais à l'église. Je vais à l'église, je suis chanteur, protocole, modérateur. On dit réveille-toi. Pourquoi je me réveille? En quoi je dois me réveiller? Et quelle est votre réponse par rapport à ça?
Bon, je crois que cette interpellation de Dieu nous concerne tous. Chacun de nous est concerné à un certain niveau. Chacun de nous. Ou dans un domaine particulier. Tu peux peut-être être réveillé dans les domaines professionnels, mais tu n'es pas réveillé dans ta relation, dans ta communion avec Dieu. Et cela nous interpelle aussi. Il y a aussi les enfants de Dieu qui, oui, ils vivent en conformité avec Dieu, ils font la volonté de Dieu, ils servent Dieu, mais il y a un domaine dans leur vie qui est encore endormi, qui somnole encore. Et je pense que ces sujets nous concernent tous. Oui, on est chante, on va à l'église. Pourquoi on doit se réveiller? On doit se réveiller parce que Dieu nous appelle à plus. Je pense qu'avec Dieu, on ne doit pas se contenter seulement de ce qu'on a aujourd'hui. Yes. Dieu est multidimensionnel. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire, la peine de demain ne sera pas la peine d'aujourd'hui. Okay. Donc, j'aimerais ici profiter de votre caméra et de votre plateau pour interdire tout enfant de Dieu qui a déjà vécu des choses avec Dieu de se contenter de ce qu'il a vécu. Tout ce qu'on a vécu n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore plus. Et il faut soupirer. C'est ça les réveils, en fait. Chaque jour, c'est un défi que je dois vivre plus avec Dieu. Je dois me réveiller. Je crois que les réveils, c'est un devoir quotidien et permanent. Ce n'est pas quelque chose d'une seule fois. Chaque jour, je dois me réveiller. Je suis pasteur et ce cri-là doit retentir dans mon cœur tous les jours. Je suis chrétien. Chaque jour, je dois, n'est-ce pas, écouter ces cris. Même pour ma vie de prière personnelle. À un moment donné, alors que je suis en train de dormir, il faut que dans mon cœur, que ces cris retentissent, disent réveille-toi. Pour aller prier, par exemple. Réveille-toi pour lire ta Bible. Réveille-toi. Voilà. Réveille-toi, c'est un travail quotidien, c'est un travail qu'on a fait tous les jours, autant qu'enfant de Dieu. Et s'il faut parler du réveil plus loin que ça, Dr. King, si on se pose une question, quels sont les ennemis du réveil? Il y a des personnes qui veulent bien se réveiller, mais on se demande, mais quels sont les ennemis du réveil? Qu'est-ce qui étouffe, qu'est-ce qui bloque le réveil? Bon, mais l'ennemi, par définition du réveil, c'est l'adversaire. Hein, c'est Satan. C'est le monde des ténèbres. Parce que on dit souvent à qui profite le crime. Voyez, quand l'Église est endormie, qui gagne, c'est le royaume opposé, qui est le royaume des ténèbres. Voyez, c'est la raison pour laquelle, quand on dit réveille-toi, c'est que c'est l'opposé du sommeil. Voyez, donc quand quelqu'un est dans le sommeil, il est dans un état qui n'est pas du tout normal. Le sommeil peut apporter des cauchemars. Le sommeil peut t'entraîner dans des rêveries, voyez-vous. Et nous ne voulons pas être cette église-là qui rêve et qui veut que nous soyons continuellement dans la rêverie. C'est bien sûr Satan et ses anges et ses serviteurs. C'est bien sûr ses principautés, les princes de ce monde des ténèbres, voyez-vous. Donc, et Satan, qu'est-ce qu'il fait pour que l'Église, le corps de Christ, ne se réveille pas? Le pasteur Trésor tout à l'heure a souligné quelque chose, une définition que j'apprécie beaucoup sur ce que c'est le péché, manquer le but. Tu sais qu'il y a des péchés dans lesquels les fils de Dieu ne pourront plus, même en songe. Donc, tu ne te vois plus aller dans une boîte de nuit, même en songe. Tu te vois plus, quelle que soit la circonstance, en train d'être un homme sous dans la rue. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc, même en songe, vous voyez. Mais le diable est au courant que je ne peux pas les avoir dans ce genre de choses. Mais il faut que je les empêche d'avancer. Et lorsqu'on est empêché d'avancer, ça veut dire qu'on a rétrogradé, on a perdu l'élan, on n'avance plus. Et lorsqu'on n'avance plus, on perd le but. Et c'est ça que Israël a subi dans le désert. Voyez-vous qu'ils ont tourné autour de la montagne pendant des années. Donc, le réveil d'Israël dans le désert, il était question de dire, vous avez assez mis du temps autour de cette montagne-là, ok? Alors, démarrons.
nous devons changer de lieu. Donc, il y a une nouvelle énergie, un déplacement, vous comprenez? Il y a en quelque sorte un déménagement. Donc, c'est le péché. Et le péché est premièrement le manquement de but. Lorsque l'Église manque le but, l'Église rentre dans un assoupissement. Assoupir, c'est pas qu'on dort comme le pensée. C'est-à-dire, on se focalise sur des éléments qui ne sont pas prioritaires. Vous comprenez? Par exemple, tu as posé la question sur comment un chanteur, il chante à l'église, mais vous dites qu'il doit se réveiller. Mais le pasteur vient de montrer que non, ne sois pas satisfait dans ta manière de faire. Parce que tu penses que tu as déjà accompli quelque chose de grand, alors que devant Dieu, tu n'as même pas encore commencé. Voyez? Par exemple, nous assistons aujourd'hui avec l'organisation Madiabou à un réveil du gospel. Amen, amen. Vous comprenez? Ce niveau que je salue d'ailleurs, je salue le pasteur Roy qui arrive. Voyez-vous que c'est un instrument que le ciel a utilisé pour amener le gospel au niveau de la francophonie à un niveau de rayonnement extraordinaire. Vous savez que moi, j'ai passé beaucoup de temps à étudier effectivement comment l'organisation Hillsong, ils ont fait pour atteindre ce niveau de précision du gospel. Et tu vois que moi aussi, j'ai été dans les organisations des concerts et tout ça, donc je connais de quoi je suis en train de parler. Donc, j'avais une admiration sur leur manière de faire. Mais voyez-vous qu'aujourd'hui, Madiabou, je pense, si je ne peux pas exagérer, a produit plus meilleur que gospel, Hillsong, sans plutôt exagérer. Je suis très sérieux. J'ai l'oreille musicale et tout, et je vois un peu ce qui se passe. Donc, vous voyez que c'est venu corriger un certain nombre de choses, parce que voyez-vous que toutes les fois que nous adorions Dieu, nous pensions qu'il fallait le faire avec la médiocrité et tout ça, alors que, voyez-vous que dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, comment l'ordre sacerdotal concernant la musique était bien reparti, comment David dans les psaumes, dans les chroniques, dans les rois, le livre des rois, comment il est venu harmoniser, voilà qu'on parle, psaume de David chanté avec instrument à cordes et le chalumeau. Voyez-vous qu'il y avait toute une disposition, ok? Il y avait toute une technologie, il y avait toute une sagesse. Il y avait les trompettes qui ont retenti au niveau de la prise de Jéricho. Voyez-vous que c'était de façon harmonieuse. Donc Dieu avait donné bien sûr la formule. Donc voyez-vous que Dieu nous appelle à le servir dans une dimension plus élevée. Et pour accéder à ce niveau-là, il faut effectivement un réveil. Et j'ai tantôt dit que, voyez-vous que ce que vous voyez se matérialiser visiblement, c'est que dans la dimension spirituelle, c'est qu'il y a eu un signal. Il y a eu un ordre, ok? C'est que Dieu a donné un ordre et les anges exécutent cet ordre-là, ok? Et vous voyez, effectivement, il y a des missionnaires, il y a des vertus, des dons, il y a en quelque sorte, la ressource, que ce soit la ressource matérielle, la ressource financière, même la ressource humaine, ok? Les talents commencent effectivement à émerger. Et pour essayer de terminer, vous voyez que un ange, l'énergie d'un ange, ok, la manifestation d'un être angélique peut propulser un vent qui secoue des milliers de personnes. La Bible dit que quand Élie avait prononcé la parole, que une sentence a été prononcée sur Jézabel et sur Akab, Élie est parti. Voyez-vous que même cette prophétie est restée stagnée là, autour d'Akab. Un jour, l'Éternel a dit, mais qui séduira Akab? Afin qu'il aille effectivement à Ramoth en Galade pour que la prophétie, la parole de mon serviteur, il puisse avoir un accomplissement. Il a réuni un conseil des anges. Et la Bible est précise qu'il y a un esprit mauvais qui a quitté les profondeurs des abîmes, qui est venu. Un intrus vous dit, moi, je peux descendre et séduire. Quand il dit, comment tu vas faire? Je vais descendre pour devenir un esprit de mensonge de la bouche des prophètes d'Akab. Ils prophétiseront un mensonge afin qu'Akab aille. Mais vous voyez que ce qui se passait sur la terre, c'était des personnes ayant manqué le but, étant séduits, qui disaient, monte à Ramoth en Galade. Donc, c'était une joie apparente.
Mais voyez-vous que quand Michel est allé demander la volonté du Seigneur, notre problème c'est ça, on ne veut pas chercher la volonté du Seigneur pour savoir ce qui se passe, quel est l'esprit qui agit. Et quand Michel est allé prier, il a dit qu'il a vu cet événement et qu'il y a un ange déchu qui a oint ces 400 prophètes qui sont en train d'inciter Akab à aller pour sa perdition. C'est pour vous montrer que quand il y a un cri dans le ciel, c'est qu'il y a le service des anges. Et le service des anges, ces anges-là traitent avec les humains qui ont des prédispositions d'écouter la voix de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous comprenez que lorsque le réveil est déclenché, il y a tout un service qui se fait. Et c'est un service au-delà de ce que nous avions toujours fait, au-delà de ce que nous avions toujours accompli. C'est un autre palier, ok? C'est une autre montagne, c'est un autre territoire, c'est une nouvelle conquête, ok? Voyez-vous que c'est une nouvelle possession. Et cela n'est possible que effectivement par l'envoi des anges, comme les vierges qui avaient bien sûr vérifié que le niveau d'onction, le niveau d'huile était toujours là. Ils ont tout simplement allumé et le feu là est en quelque sorte une étincelle. Ça peut être effectivement ces réunions où on a dit réveille-toi. C'est juste une étincelle et puis voilà, quelqu'un dit effectivement j'étais endormi, je me réveille, je me réveille. Donc c'est pour ainsi dire que ne sois pas stagné, bloqué, ok, dans les expériences du passé. Dieu nous exige plus que ce que tu as déjà fait parce que chaque jour suffit sa peine. Donc le Seigneur nous appelle à le servir dans un autre palier plus élevé et c'est ce qu'on appelle effectivement un réveil. Un réveil, c'est toute une mission nouvelle afin que les gens découvrent d'autres facettes, d'autres caractéristiques de Dieu qui sont restées jusqu'à présent, bien sûr, inconnues. Voilà pourquoi je vous ai montré que la dimension du rayonnement du gospel aujourd'hui au travers de l'organisation Madiab, c'est une autre dimension du rayonnement du gospel qu'on n'a jamais connu, voyez-vous. C'est qu'au ciel, il y a eu un signal et il y a des gens qui ont capté ça sur terre. Et voilà, vous voyez que les inspecteurs, les gens qui ont des talents, ceux-là qui devaient exécuter l'ordre divin, se manifestent. Merci, docteur. Nous comprenons ensemble lorsque le réveil spirituel se déclenche, des choses qui se passent. Et par là, nous comprenons ce que le réveil spirituel nous pousse à la conquête. Ça nous amène à conquérir plusieurs choses, comme l'a dit le pasteur Trésor. Alors, pasteur Trésor, quelle est la participation de l'Église dans le processus du réveil spirituel? Qu'est-ce que l'Église doit-il faire pour susciter ce déclenchement du réveil spirituel? Qu'est-ce que l'Église est censée faire? L'Église doit d'abord jouer son rôle. Et le rôle de l'Église, comme je l'ai dit, c'est être la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière est censée éclairer. Et lorsqu'il y a la lumière, il y a la vie. Qui dit lumière, dit la vie. Et le sel est censé donner la saveur, mais aussi désinfecter. Aujourd'hui, il y a comme un mélange, il y a comme une confusion. Quelqu'un l'a chanté, je crois que je lui donne raison aujourd'hui. Il dit, j'ai cherché le monde, c'est Patrice. Patrice. Je l'ai trouvé. Il y a un peu comme cette confusion-là. Et on a vraiment besoin de réveil. Nous avons besoin. Il faut que l'Église puisse expérimenter. Et moi, j'entends un bruit qui annonce un grand réveil. Et comme l'a dit le docteur, ce sont que des étincelles. Ça se passe ici, mais ça se passera là-bas. Vous allez à Abidjan, vous allez entendre le même cri. Vous allez au Cotonou, vous allez entendre le même cri. Vous allez en Espagne, à Bilbao, vous allez entendre le même cri. Et il arrivera un moment où tous ces étincelles rassemblées, ça va produire un grand feu qui va embraser le monde. Donc l'Église doit jouer son rôle. L'Église doit jouer son rôle. Et retrouver son rôle, je peux même dire ainsi. Amen. L'Église doit retrouver son rôle. Et il y a plusieurs églises qui nous suivent de partout dans le monde. On a plus de 15 300 abonnés sur YouTube. Mais ils disent, bon, nous on prêche déjà. Nous on fait des séminaires. Et le pasteur Trésor Ingame nous parle en dehors de notre rôle. Quel est le rôle que l'Église a perdu? Le rôle que l'Église a perdu, je l'ai dit, c'est... Vous savez, l'Église est censée avoir un impact dans la société. Okay. Il faut qu'on sente. On dit que dans certains pays, dans certaines villes,
On dit qu'on a 99% des chrétiens. Mais vous allez voir, dans ces sociétés-là, où on trouve 99% des chrétiens, il y a encore des voleurs, il y a encore des détournements de fonds. Il y a encore des choses terribles que je ne peux même pas citer ici. Et vous allez voir parmi tous ces gens-là, ce sont des femmes d'église qui fréquentent des églises, comme tu as dit, qui servent Dieu à l'église comme des ouvriers. Quelque part, je pense que l'église a besoin de réveil, afin de pouvoir montrer le chemin. L'église doit être la référence. Si on veut trouver un bon gestionnaire dans une société, on doit le trouver à l'église. Si on veut trouver une bonne épouse, une bonne fille à épouser, à marier, on doit la trouver à l'église. Si on doit trouver un bon dirigeant d'entreprise, on doit les trouver à l'église. Je pense que prêcher, c'est bien, faire des séminaires, c'est bien, mais il faut plus. Cela ne suffit pas. Il faut plus. Jésus, là, Jean-Baptiste disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Hein? Le fait qu'un arbre soit arbre, c'est là. Il faut qu'il produise des fruits, même sans parler. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons, comme vous avez dit, c'est bien les séminaires. On peut en multiplier encore par centaines, par milliers. C'est pas mauvais. Nous pouvons prêcher. Nous avons des prédicateurs, des talents éloquents, qui ont le verbe, qui ont l'art oratoire. Tout ça, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de fruits, je pense que rien ne se passera. Et rien ne changera autour de nous. Nous devons produire du fruit. Même sans parler, nous allons avoir de l'impact. Même sans, allez, nous allons continuer à prêcher. Mais c'est bien de prêcher, mais c'est mieux de produire des fruits. Comme a dit un homme de Dieu, on a trop prêché l'évangile, soyons nous-mêmes l'évangile. Amen. Vivons cet évangile. Ok, on doit produire des fruits. Alors, parlant de fruits, pasteur Trésor, la campagne s'approche. Ouais. On est à quelques jours. Si on parle de fruits, quelles sont vos attentes par rapport à cette campagne? Qu'est-ce que vous voulez voir à la fin? Je pense que chaque événement est fait pour voir des résultats. Et quelles sont vraiment vos attentes pour cette campagne? Premièrement, je vais rejoindre encore le docteur. Et ce qu'il a dit est capital. Les gains des âmes. Ce que nous attendons, c'est d'avoir une grande moisson. Une grande moisson des âmes et le Seigneur va l'accomplir. Vous savez, le cœur de Dieu bat au rythme de salut des âmes. C'est ça aussi manquer le but. Aujourd'hui, l'Église a perdu cette soif-là de voir des âmes être gagnées. Nous nous contentons de nous-mêmes. Nous faisons des choses entre nous. On se contente alors qu'on devait sortir. Dieu nous dit, la Bible dit, allez, Matthieu. Il dit, allez. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église, même moi-même, je le fais. Et je suis conscient. On dit aux gens, venez. C'est pas mauvais. Reste-moi ici. On dit, venez pour être réveillé, afin de partir pour impacter. Amen. Mais je pense que l'action de l'Église devait beaucoup plus être axée vers l'extérieur. Donc, nous voulons vraiment que les âmes soient gagnées. C'est pourquoi nous lançons l'appel à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ou qui n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Même à ceux-là qui doutent de Dieu. Venez voir et venez croire que ce Dieu-là existe et qu'il est encore capable de faire. Vous êtes malade, vous avez une maladie incurable, le médecin a diagnostiqué que ça ne sera plus possible que vous soyez guéri. Vous avez un problème, une situation qui perdure, vous êtes arrivé au bout du rouleau. Vous avez même tenté de vous suicider. Vous avez essayé de mettre fin à votre vie. Vous suivez cette émission sur YouTube. Vous êtes retrouvé ici par hasard. Vous êtes connecté. Cet appel vous est lancé. Venez du jeudi 19 au dimanche 22. Nous serons ici à la Parole du Salut à partir de 15h30. C'est juste derrière le lycée Poitiers-Bernard. Et le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Donc nous nous attendons justement au salut des âmes. Et nous nous attendons aussi au réveil. Moi, mon soupir, c'est de voir les hommes de Dieu, les églises travailler aujourd'hui encore ensemble. L'unité. L'unité. La force se trouve dans l'unité. C'est même le slogan de notre émission. Oh, gloire à Dieu. Unis pour le réveil. Oh, gloire à Dieu. Alors, donc, déjà, nous sommes dans ce feu-là de l'événement. La campagne va commencer le jeudi 19 jusqu'au dimanche 22, si je ne me trompe pas, avec un puissant terme qui est « Réveille-toi, réveille-toi ». J'ai eu à causer avec pas mal d'hommes de Dieu. Quand on leur parle, mais hommes de Dieu, pourquoi vous ne faites pas des actions sur le réveil? Ils disent, mais non, nous, on n'a pas l'argent.
ils ont des soutiens, ils ont des partenaires efficaces qui les accompagnent. Aujourd'hui, on voit la ville est saturée par des affiches. Quel est votre mot par rapport à cela, Pasteur Trésor? Ils disent non, on veut bien faire, mais nous on n'a pas l'argent, ça demande le soutien, mais nous on n'a pas de soutien. J'ai dit, bon, on va me prendre le secret du Pasteur Trésor. Peut-être que ça pourra un peu pousser plusieurs personnes à s'en sortir. Hein, et savoir, bon, si le Pasteur Trésor a fait ça, peut-être que par rapport à son témoignage, je peux aussi oser. Parfois, il peut être pour moi, après on va aussi prendre le témoignage du docteur Kim par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Les gens disent qu'on veut bien faire des actions, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soutien. Le coin ne soutient pas, il n'y a pas de sous. Bon, Pasteur Trésor, quel est votre secret? Je ne pense pas qu'il y ait un secret. Ou alors, s'il y a un secret, je crois que le docteur aussi doit être au courant de ces secrets. Parce que je vois aussi tout ce qu'il fait. Peut-être que nos spectateurs ne voient pas ce que moi je vois ici. Le dispositif qu'il y a ici. Non, je ne pense pas que le problème soit les moyens ou l'argent, mais c'est d'abord la volonté et la vision. Oui. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Souvent, le problème se situe à ce niveau-là. Et puis, la deuxième des choses, c'est l'esprit des sacrifices. Souvent, les gens qui disent qu'il n'y a pas de moyens, regardez bien, ils mangent quand même. Regardez-les bien, ils sont bien habillés, bien vêtus. Regardez-les bien, ils se font plaisir, ils vont au restaurant pour manger. Et parfois, les gens aussi qui font ce que nous essayons de faire comme ça, ce sont des gens qui consentent des sacrifices énormes. Vous n'avez aucune idée de privation. Amen. Parce qu'on estime que ce que nous sommes en train de faire est prioritaire que tout autre besoin. Et les docteurs l'ont si bien dit ici. Donc, nous voulons vraiment revenir aux fondamentaux. L'argent que Dieu nous donne, je pense que c'est à investir à l'œuvre de Dieu. Yes. Et permettez-moi de lancer encore un appel à tous ceux qui nous suivent, surtout les enfants de Dieu, les croyants, les serviteurs de Dieu, même toute personne, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Écoutez, bien-aimés, si votre argent ne sert pas Dieu, il servira forcément quelque chose d'autre. C'est pourquoi nous, on a décidé, avec tout ce que Dieu nous donne, non seulement l'argent, mais tout ce que Dieu nous donne, nous avons décidé de mettre cela au service de Dieu. Et les miracles qui se suivent, moi je parlerai des miracles. En fait, il n'y a pas de secret comme tel. Nous vivons normalement notre vie chrétienne, nous prions, nous nous efforçons de craindre Dieu, nous donnons notre dîme fidèlement, et quand tu as des besoins, nous essayons de répondre aux besoins relatifs à l'œuvre de Dieu. Mais après, nous voyons le miracle s'en suivre. Quelqu'un a dit, c'est un langage courant, un peu comme pour encourager les gens à travailler et pour décourager la paresse. Il a dit que la manne ne tombera plus. Moi, je pense qu'il n'a pas raison. Je pense que la manne tombe encore jusqu'aujourd'hui. Mais la manne tombe pour ceux-là qui ont les yeux rivés vers le Seigneur, qui espèrent à Dieu. Vous savez, si Dieu faisait tomber la manne dans le désert pour les enfants d'Israël, c'était pas pour le plaisir. C'était pour leur donner la force de continuer la marche. Et pour tous ceux-là qui ont une mission à accomplir, qui ont besoin des ressources, de l'énergie pour continuer la marche, eh bien, la manne continuera à tomber. Donc, peut-être tout ce que vous voyez dans la ville comme affiche, comme panneau publicitaire. C'est la manne qui tombe. C'est vous qui le dites. Docteur, quel est votre mot par rapport à cela? Parce qu'il y a des gens qui veulent bien faire, disent bon, on a des bonnes visions à faire, mais on n'a pas de moyens, et ils ont des gars qui les ont tout. Il ne faut pas regarder ça, oh, on le connaît. Il y a des gars qui les ont tout. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Non, ce n'est pas qu'ils ont envie de faire. Ils ne sont pas déterminés à vouloir faire. Voyez-vous que, parce que Dieu sait, quand il a donné une vision, ok, il met les ressources, Amen. Les ressources nécessaires pour accomplir cette vision. Vous savez que quand Dieu appelle Moïse sur la montagne pour recevoir des lois, et aussi le schéma pour le sanctuaire, la tente d'assignation et tous les ustensiles qui devaient servir pour le culte. Assurément, Moïse s'est posé la question, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ouvrier, je ne suis pas génie en métallurgie et tout. Mais il était surpris que le Seigneur lui a dit que non, il y a Bethsaël, il y a Oliab là-bas.
en qui j'ai placé, j'ai donné le génie, la capacité d'inventer, de faire des travaux de ceci et d'enseigner. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Voyez-vous qu'il y a une vision, il y a des ressources. Okay? Il faudrait juste que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous puissions croire d'abord à notre mandat, Amen. à notre vocation. Okay? Voyez-vous qu'il y a la ressource existe. Le problème, c'est que c'est notre vibration. Yes. Parce que ça ne viendra pas parce que l'on veut. Il faut effectivement se réveiller. Se réveiller, comprendre que j'ai une mission. Mais à qui l'on dit, ma bolongo nassé, il faut être un homme, une femme de prière. Okay? Il faut aller parler à celui qui t'a donné la vision. Parce que c'est lui qui, par ses anges, qui sait qu'il y a un tel qui est là-bas, il y a un tel qui est là-bas, il y a un tel qui est là-bas. Vous savez que, mais si on reste là, on va bien sûr s'étaler. Un ange vient chez Corneille. Il dit non, tes aumônes, tes prières ont été exaucées. Mais tu envoies des gens à Jophé. Il donne l'adresse qu'à tel endroit, il y a un homme qu'on appelle Simon. Tout ça. Il vit chez un tel. Il est logé chez un tel. Et au moment où ces gens-là vont, il y a des barrières qui existent qu'un juif ne peut pas rentrer dans la maison d'un incirconcis. Au moment où Pierre est en prière, il reçoit des ordres, une vision. Il dit, tu seras visité, voilà. Ces gens-là, tu vas les appeler les impurs. Mais sache qu'il ne faut pas déclarer impur ce que moi j'ai déjà proclamé comme étant pur. Descends, va accomplir le Dieu. Donc, Dieu, c'est le Dieu aussi des connexions. Donc, il peut mettre une vision, ok, avec toute sa démarche, mais il manque de moyens. Et la personne doit prier parce que la finance, la provision, il n'y a pas seulement les finances, il y a la provision qui peut être matérielle, humaine, c'est-à-dire les exécutants, les hommes, ils existent. C'est que si tu pries, les anges vont créer des connexions et tout ça. Et je pense que si tu rentres dans l'intimité avec le pasteur Trésor, tu découvriras peut-être que lorsque ça a commencé, il n'y avait même pas un frère. Parce que nous avions ces expériences-là. Donc ce n'est pas qu'ils veulent le faire, ils n'ont pas la détermination de le faire. Parce qu'on ne commence toujours pas parce qu'il y a des montagnes de finances. C'est par la foi. Ce qui est visible, la Bible, dans Hébreux chapitre 11, on parle que la manifestation de ce qui est visible a pour socle l'invisible. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu. Voyez-vous que nous croyons en ce Dieu-là qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Notre père Abraham, on appelle le père de la foi, l'a appelé qu'il est celui qui est au sommet de la montagne. Il va pourvoir lui-même d'un sacrifice. Il n'a pas prononcé le mot, la tribu, je vais j'irai au sommet de la montagne. C'est depuis le bas de la montagne. Donc, il y a eu un parcours. Donc, il faut croire que ce que je veux faire, ça n'a pas d'intérêt personnel, c'est pour l'intérêt du royaume. Chers téléspectateurs, chers amis, lorsque tes besoins, tes désirs, tes motivations rencontrent l'intérêt de Dieu, alors Dieu va mobiliser toutes les ressources, les circonstances, les connexions afin que la mission du Seigneur soit accomplie. Voilà pourquoi je clôture ici. Anne a désiré un bébé. Mais voyez-vous que au moment où elle cherchait un enfant, son désir caché, c'est que cet enfant-là, Seigneur, si tu me le donnes, ça n'appartiendra pas à moi. Je veux te le redonner. C'est ce qui a attiré l'attention de Dieu, parce que Dieu aussi avait besoin d'un juge, parce qu'il n'en avait plus. Il avait besoin d'un sacrificateur, parce qu'il n'en avait plus. Et voilà, une dame a dit, si tu me donnes un enfant, alors je vais te le redonner. Dieu avait besoin d'un enfant de ce genre. Elle n'était pas sûrement la première à demander un enfant. C'est que les autres demandaient, mais c'était pour leur propre intérêt. Donc, lorsque nos désirs, nos motivations rencontrent les intérêts de Dieu, alors Dieu va mobiliser des ressources. Le ciel est rempli de bénédictions. Le ciel est rempli de bonnes choses. Le problème, c'est à nous aujourd'hui de comprendre que nous sommes en mission. Et lorsque nous sommes en mission, effectivement, nous devons vivre un réveil personnel pour comprendre, Seigneur, suscite des personnes, suscite les individus, suscite des connexions, suscite des finances, suscite des associés, vous comprenez? Et ces choses-là viendront parce qu'au cœur,
il y a l'intérêt, Amen. bien sûr, du royaume. Lorsque nos motivations sont des intérêts de Dieu, Dieu sur toute chose, toi qui se plains, mais comment Dieu fait, arrange-toi à ce que tes motivations soient vraiment l'intérêt de Dieu. Et Pasteur Trésor, on parle de la campagne. La campagne, c'est pour très bientôt. Nous, étant des enfants de Pointe-Noire, il y a souvent un phénomène qui se passe, et je vais me poser ces questions pendant sur WhatsApp, qui m'ont dit souvent les hommes de Dieu de Pointe-Noire ont l'habitude de faire des activités, ils affichent même les artistes, ils affichent même les pasteurs. Au final, quand on vient, c'est pas ça. Ils ne sont pas présents. On a eu à vivre ça des années passées. J'étais les gens, on a l'émission. Une personne qui invite, soit ils ont beau billet, et après arrive là, il y a venu moins de billets, et les pauvres venaient jamais au dit bon, on a vu le pasteur, bon. Il dit bon, le pasteur, il est vraiment peu comprendre, il est de la ville. Il dit bon, le groupe qu'on va c'est la ville, le frère Jésus de la ville. Il dit maintenant, l'adorateur David Isé, quand on voit, qu'on appelle Christian Mukuna, quand on voit Gabriel Lobo, est-ce qu'ils vont venir? Ou bien c'est juste pour nous, tu dis là quand on viendra, il viendra. Il dit bon, on va voir le pasteur, s'ils sont là, ils sont pas vraiment spécial, tous ensemble pour ce programme. Donc, pasteur, vraiment par rapport à ça. Ils seront là. Ils seront tous là, personne ne sera absent. Oui, je crois que je peux m'arrêter même là. Le pasteur a dit qu'ils seront là. Donc, toi qui se poses des questions sur YouTube, Facebook, mais c'est comme ils seront là. Donc, ils seront là, donc ils seront là, vraiment ils seront là. Il sera, le parti, il sera, ne manque pas. Et nous sommes en train d'atterrir. On parlait de la campagne. On est vraiment en train d'atterrir, on parle de la campagne. Et donc, un mot à dire par rapport à cela, cette grande campagne que vous organisez, ça sera comment? Est-ce qu'il y a des séances du matin? Ou bien seulement la soirée? Il n'y a pas des séances pour le matin? Ou bien c'est comment? Il n'y aura que des séances, en fait, on va dire des plénières le soir, de 15h30 à 18h30. Et nous partons du jeudi 19 au dimanche 22. Mais seulement le dimanche 22, le dernier jour, lors de la clôture, nous allons avoir une méga célébration. Okay. Avec justement tous ces artistes-là. Okay. Voilà, donc une preuve de plus qu'ils seront là. Donc on a prévu un moment de célébration avec tous ces... Le bien-aimé David Ise sera là, Christian Mukuna sera là, Gamaliel Lombo également, ils seront tous là. Et les groupes de Pointe-Noire aussi seront là. Ensemble, nous allons célébrer, nous allons élever le nom de Jésus. Donc, venez nombreux et ne venez pas seuls, invitez quelqu'un parce que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, voilà un peu ce qui a été promis. Il y aura une conférence, mais c'est vraiment sur réservation. Parce que c'est pour les leaders spirituels aussi, les hommes d'affaires. Vous savez, le pasteur Roy Bondo, c'est un homme d'affaires, okay. De renom. C'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Il est bivocationnel. Et nous avions pensé aussi bénéficier de cette grâce-là qu'il a. Donc, nous avions prévu une conférence avec les hommes d'affaires chrétiens et les leaders chrétiens à l'hôtel Hilton. Mais ce n'est pas invitation, par réservation. Le samedi avant midi, à partir de 10h. Je crois que le docteur est déjà convié. Donc, voilà un peu ce qui est prévu. Mais pour nous, nous nous retrouvons ici le soir. À partir de jeudi, nous sommes là, 15h30. Venez nombreux, venez à temps, parce que c'est sûr qu'il y aura un engouement. Et c'est bien d'être là à temps un peu plus tôt pour pouvoir trouver une bonne place. Mais nous prenons des dispositions pour que ceux qui vont venir soient à l'aise pour écouter la parole de Dieu et adorer leur Dieu. Mais pasteur, vous pouvez pas garantir cette bonne nouvelle de conférence avec le pasteur forcément, il y a beaucoup des hommes de Dieu chrétiens qui nous comparent de cela, affairistes. Et quels sont les moyens qui peuvent vous contacter pour leur invitation? Voilà, je réponds au numéro 05 325 81 41. 05 325 81 41. Voilà, c'est mon numéro. Vous pouvez aussi m'écrire sur WhatsApp et je serai disponible pour vous répondre. Ok, donc vous qui me répondez pas à ces genres de réunion, c'est ouvert. Donc vous appelez l'homme de Dieu et il va vous donner les instructions comment faire par rapport à cela. Votre docteur qui votre mot à dire par rapport à cette grande campagne dans la ville qui s'annonce vraiment très mouvementée, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à cela? Non, mais c'est une grande bénédiction, c'est une grande visitation pour la ville de Pointe-Noire et pour le Congo-Brazzaville.
et surtout que c'est un grand événement qui se synchronise en quelque sorte avec la fin de l'année. Vous savez que la fin de l'année, c'est une période de tension, une période aussi où le monde des ténèbres est très actif et tout ça. Donc je pense que nous lançons vivement cette grande invitation afin que tous ceux qui ont des problèmes, qui ont perduré, des maladies, des situations qui sont restées irrésolues, alors nous vous invitons massivement de venir parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Cette campagne, effectivement, rejoint la grande commission de Marc, chapitre 16, qui dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il y a la guérison, il y a la délivrance à tous les niveaux. Je pense que c'est vraiment une bénédiction pour la ville, que nous puissions célébrer ensemble les merveilles du Seigneur. Ça sera en quelque sorte une reconnaissance, un culte de gratitude, puis ça sera couronné effectivement par une grande célébration pour au même moment dire au Seigneur, merci de ce que tu nous as fait arriver, parce que le 22, il va rester pratiquement 8 jours pour atteindre la fin de l'année. Donc je pense que c'est une bénédiction, c'est une grande visitation. Et la population de Pointe-Noire, nous vous invitons à prendre massivement part à ce moment de grande bénédiction ensemble pour que nous puissions célébrer le Seigneur et voir effectivement les merveilles de Dieu au travers des signes, des miracles, des délivrances et des bénédictions. Nous vous invitons à prendre part à cette grande campagne qui va clôturer l'année 2024 pour entrer en 2025. Et il y a des questions parfois que je se pose, Pasteur Trésor, l'Église a déjà combien d'années? Pardon? L'Église a déjà combien d'années ici à... Bon, on ne parle pas d'années pour l'Église, on parle plutôt de mois et de jours. L'Église a, allez, au jour d'aujourd'hui, 1 mois et 13 ou 14 jours. Nous sommes 1 mois et 13 et 14 jours. Vraiment. On est jeunes. C'est vraiment une très grande chose, c'est une bénédiction. L'Église avait 1 mois et peut-être 2 semaines à peine. Ouais. Donc, on voit une Église de 1 mois et 2 semaines faire des choses qui va vraiment bénir des vies et qui va vraiment transformer la vie, je crois, ce changement-là. Et il y a besoin de pour cela. Et nous voici à la fin. C'était votre frère Kostel Kibi à la Fondation. On était avec le pasteur Trésor Inamé de l'Église Centre Évangélique Parole du Salut. On était avec le docteur King Fortuné de l'Église White Eagle Tabernacle. Et nous voici à la fin. Un mot de clôture, pasteur Trésor. Je ne sais pas comment vous avez commencé cette année. Je ne sais pas ce que vous avez vécu au courant de cette année. Mais le Seigneur vous invite à ces programmes organisés, comme l'a dit son serviteur, le Dr King, à la fin de cette année. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le Seigneur a certainement quelque chose de bon qu'il réserve pour vous. Ne ratez pas ces programmes, ne ratez pas ces programmes. C'est possible que vous puissiez rattraper tout ce que vous avez perdu au courant de cette année. C'est possible que vous puissiez vivre en ce mois de décembre ce que vous n'avez pas vécu au mois de janvier, au mois de février, de mars jusqu'au mois de novembre. Venez nombreux à partir du jeudi 19 décembre jusqu'au dimanche 22 décembre à partir de 15h30 ici à l'église Parole du Salut, derrière le lycée Poitou-Bernard, à l'arrêt Transfo, la ruelle de l'arrêt Transfo. Vous allez trouver l'église et ensemble, nous allons vivre des choses merveilleuses. Les chanteurs de l'Éternel seront là. En tout cas, je confirme qu'ils seront tous là. On n'a pas mis leurs photos sur les affiches pour le plaisir de les mettre. C'est parce qu'on a pris contact avec eux et ils seront là. D'ailleurs, vous allez voir des vidéos qu'ils vont eux-mêmes faire pour confirmer leur participation. Le frère David Ise sera là, le frère Christian Moutkuna et le frère Gamaliel Lombo et les autres groupes de Pointe-Noire aussi seront là. Le pasteur Roland Elenga sera là, il est le pasteur de l'église au Standard. Il fait un travail extraordinaire ici dans cette ville. Un homme de Dieu que j'ai appris à connaître et qui bénit l'église du Christ, et ainsi que le pasteur Roy Bondo qui nous vient de Kinshasa, et nous serons bénis par ces moments et par ces programmes. Venez nombreux et le Seigneur sera au rendez-vous. Venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous. Nous invitons cette campagne et Dr King pour atterrir votre mot de clôture. Le mot est le même, c'est que nous sommes aujourd'hui
C'est mon anniversaire aussi. Voilà, joyeux anniversaire, on profite. Donc, chers téléspectateurs, chers amis, chers frères et sœurs, pour tous ceux-là qui soupirent de vivre des moments de rafraîchissement, nous vous disons un seul rendez-vous de jeudi jusqu'au dimanche. Cette célébration, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le corps de Christ. Assurément, le Seigneur veut nous amener dans une dimension plus élevée. Il veut nous amener, nous voir, le servir dans un autre palier. Voilà pourquoi venez profiter ces moments de réjouissance, ces moments d'adoration, ces moments de célébration, et tu ne ressortiras pas de là tel que tu seras venu. Tu ne ressortiras pas de là stérile. Pour ceux-là qui ont été dans les problèmes de stérilité, que ce soit la stérilité spirituelle, la stérilité financière, la stérilité à tous les niveaux. Nous vous invitons, c'est aussi des réunions assurément d'étincelles. Comme il a été dit que quelqu'un avait crié, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est en ce moment-là que chacun, et jamais ma lampe ici, je vérifie mon huile, et voilà, tu allumes la lampe. Alors, viens mon frère, viens ma sœur, tous ceux qui ont été endormis, le texte, le thème est là, il a été dit, réveille-toi. Nous voulons ce message de réveil afin que nous puissions sortir du sommeil spirituel dans lequel nous avions été plongés pendant longtemps. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous sommes à la fin. Merci d'avoir été nombreux de partout. Nous étions en direct sur la chaîne YouTube Étonnard du Midi. Et partagez ce lien, invite ton frère, invite ta soeur. La campagne commence bien et bien ce jeudi, le 19. Nous serons ici la parole du salut, derrière Poitiers-Bernard. Avec tous les hommes de Dieu, nous serons là présents. Donc ne manque pas, ne rate pas. Et je crois sûrement que cette activité sera en direct sur plusieurs canaux de diffusion. Et donc, vous n'allez pas rater. Tant que hors du pays, tu peux aussi suivre cela en direct. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Shalom à vous. Merci. Merci.